Bonjour Valérie Debrel-Wicop, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de H-Up Entrepreneur, dont Bismart est partenaire. Grâce à vous, on va découvrir, recevoir dans cette émission les lauréats des trophées H-Up dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors H-Up, c'est une association, c'est un réseau aussi. Comment le définir ? Alors c'est assez juste, oui. C'est tout d'abord une association qui a été créée en 2008 par Pauline Arnaud-Blanchard, je vais y arriver, et Didier Roche. Donc, une association qui a pour objectif d'accompagner les porteurs de projets en situation de fragilité de santé ou de handicap. Et vous parlez de réseau, oui, parce qu'on a tout un écosystème dans lequel on s'insère, puisque on travaille aussi bien avec le milieu de l'entrepreneuriat que du handicap, puisqu'on a la double culture en somme. Ouais. Et ce qui nous permet d'orienter, quand nous avons fini notre accompagnement, eh bien d'orienter les entrepreneurs vers différents acteurs de l'accompagnement beaucoup plus pragmatiques, terrain, vers des cofinanceurs parfois, ou des financeurs tout court, de manière à ce que l'aventure, eh bien nous sommes une brique dans cette aventure d'accompagnement. Ouais. La communauté H-Up, c'est plus de 1200 entrepreneurs, mais le handicap sous toutes ses formes, ça concerne directement, personnellement, combien de chefs d'entreprise en France ? Alors, on parle de 80 000 personnes en France, dont 8 000 par an qui sont concernés par le handicap au cours de la vie. Parce que souvent, on pense handicap de naissance, et c'est vrai que pendant des années, on était plutôt confrontés à ça, mais en réalité, aujourd'hui, ce qui nous arrive, c'est que statistiquement, une personne sur deux, au cours de sa vie, va être concernée par un handicap temporaire ou définitif. Donc là, du coup, ça concerne tout le monde, et notamment des chefs d'entreprise qui sont en cours d'activité. C'est ça. Et à ce moment-là, vous intervenez, vous soutenez ces entrepreneurs, ces femmes, ces hommes. Quand le handicap survient, c'est quoi ? C'est une forme de coaching, des bons conseils ? Comment ça se passe ? Alors, c'est intéressant la manière dont vous amenez ce sujet, parce que nous, effectivement, on met l'individu en centre. Quand on a un accident de la vie ou quand on est dans une fragilité, finalement, la première chose dont on a besoin, c'est de l'écoute et du temps. Donc nous, notre particularité, on a mis, c'est vrai, grâce à nos bénévoles, on a établi des programmes où en fait les personnes vont se retrouver incubées au sein de programmes où on va mettre l'individu au centre. Donc ça veut dire soit on va leur mettre à disposition des coachs, soit des experts projets, soit des mentors, de manière à les accompagner de pair à pair, si vous voulez, parce que tout le monde apprend. La personne qui est en situation de handicap, qui a besoin d'être accompagnée pour monter en compétence ou se sentir mieux face à son handicap, et les personnes qui les accompagnent. Donc, c'est un vrai foyer d'inclusion, en quelque sorte, où tout le monde y gagne finalement. Est-ce que le premier défi, c'est de se dire c'est encore possible ? Parce que la première réaction, ça va être c'est une sorte de vide, quoi. Je vais plus pouvoir faire mon métier, je vais plus pouvoir être chef d'entreprise, peut-être que ma boîte va devoir fermer. Enfin, le premier message, c'est ça ? Bien, ce que j'en ai retenu, c'est effectivement que dans un des besoins qui est assez central à ce moment-là, c'est déjà apprivoiser sa nouvelle situation, en quelque sorte. Et c'est là où faire appel à un coach prend tout son sens, parce qu'effectivement, on se pose plein de questions. Nous, on accompagne beaucoup de créateurs et aussi des gens qui sont déjà entrepreneurs. Mais effectivement, une des premières questions, c'est est-ce que je vais être capable de le faire ? Est-ce que je vais être capable de mener de front la vie d'entrepreneur et ma nouvelle vie éventuellement de personnes en situation de handicap ? Bismart et cette émission Smart Impact ont des partenaires des trophées H-Up. C'est quoi l'ambition de ces trophées ? Eh bien, l'ambition, c'est mettre un grand coup de projecteur sur toutes ces personnes pleines de talent qui osent, qui ont l'audace d'entreprendre, d'affronter plusieurs sujets de front, l'entrepreneuriat et le handicap. Il faut savoir qu'en France, quand même, il y a 9 fois plus de freins pour les personnes qui veulent créer leur entreprise quand on est en situation de handicap. Et je ne parle même pas de la situation des femmes qui est aggravée. Donc, nous, notre objectif, c'est donner accès au grand public, par le vote notamment du public, mais pas seulement. C'est un grand coup d'éclairage sur le talent de ces personnes, ce réservoir de talent qu'on connaît mal, qu'on connaît peu, et que nous, on a décidé de mettre en lumière. C'est notre 5e édition.
Et donc, on est ravis d'être partenaire avec Bismart. Et donc, on peut voter, vous pouvez voter ce 8 novembre à l'adresse h-up.fr/vote, h-up.fr/vote. Qu'est-ce qu'ils vont en retirer très vite? Il nous reste 30 secondes. Ça va être un accompagnement, un éclairage, une mise en lumière auprès de nos partenaires, auprès du monde économique, par leur présence et par leur discours. Et justement, allez voir les vidéos sur les nominés, allez voter, ça vous donnera toutes les informations sur les différents projets qui sont très variés. Ça va de la tech à la restauration. Il y en a pour tout le monde et des profils vraiment surprenants. Et on sera très heureux de les recevoir, ces lauréates, ces lauréats sur le plateau de Smart Impact. Donc vous pouvez voter, adresse h-up.fr/vote. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore et merci à tous de votre fidélité.